Imaginez un instant que vous ayez seulement 15 ans. À cet âge, la plupart des adolescents pensent aux cours, aux amis, ou rêvent simplement de devenir footballeur un jour. Mais imaginez qu'au lieu de jouer devant quelques centaines de personnes, vous soyez appelé à entrer sur la pelouse du Barça, devant des dizaines de milliers de supporters et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Imaginez que chacun de vos gestes soit analysé, comparé, critiqué. Imaginez surtout que l'on vous présente déjà comme le futur du plus grand club du monde. C'est exactement ce qu'a vécu Lamine Yamal. Pourtant, lorsque son nom a commencé à faire le tour des médias, beaucoup n'ont pas vu en lui un futur ballon d'or. Au contraire, certains pensaient que le Barça exagérait, que le club cherchait désespérément à retrouver un nouveau Lionel Messi et qu'il mettait une pression immense sur un adolescent qui finirait, comme tant d'autres avant lui, par disparaître. Les réseaux sociaux se remplissaient de commentaires affirmant qu'il était beaucoup trop jeune, beaucoup trop fragile, qu'il n'avait encore rien prouvé. Beaucoup étaient persuadés que cette histoire ne durerait que quelques semaines. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes sont obligées de reconnaître qu'elles se sont trompées. Alors comment un adolescent que beaucoup considéraient comme une simple mode est-il devenu l'un des joueurs les plus redoutés du football mondial? C'est cette histoire que nous allons raconter. Pour comprendre pourquoi tant de personnes ont sous-estimé Lamine Yamal, il faut revenir plusieurs années en arrière. Bien avant les projecteurs, bien avant les records, il y avait simplement un enfant passionné par le ballon. Un enfant qui passait des heures à jouer, à tenter des gestes techniques, à défier des joueurs plus âgés que lui. Très vite, une chose saute aux yeux de ceux qui le regardent jouer. Il ne se contente pas d'avoir de la technique. Il comprend déjà le football d'une manière différente. Là où beaucoup cherchent seulement à dribbler, lui sait déjà quand accélérer, quand ralentir, quand donner le ballon et quand provoquer. Cette intelligence de jeu va rapidement attirer l'attention des recruteurs du Barça, qui décident de lui ouvrir les portes de la Masia. Entrer à la Masia est déjà un rêve pour des milliers de jeunes. Mais y réussir est une toute autre histoire. Chaque année, des dizaines de joueurs considérés comme les meilleurs de leur génération y arrivent avec l'espoir de devenir professionnels. Très peu y parviennent réellement. La concurrence est énorme, les exigences sont permanentes et la moindre baisse de niveau peut suffire à tout arrêter. Pourtant, dès ses premières saisons, Lamine Yamal impressionne ses entraîneurs. Non seulement il domine les catégories de son âge, mais il est régulièrement envoyé jouer avec des équipes plus âgées. Là où beaucoup auraient perdu leurs moyens face à des adversaires plus puissants physiquement, lui continue à jouer avec la même sérénité. Cette capacité à ne jamais avoir peur va devenir l'une de ses plus grandes forces. Pendant ce temps, à l'extérieur du centre de formation, presque personne ne connaît encore son nom. Les supporters du Barça parlent davantage des difficultés financières du club, des résultats en championnat ou des transferts. Mais en interne, plusieurs personnes commencent déjà à murmurer qu'un garçon exceptionnel est en train de grandir. Certains éducateurs vont même jusqu'à dire qu'ils n'ont jamais vu un joueur aussi mature pour son âge. Pourtant, ces éloges restent confinés au couloir de la Masia. Car dans le football, les promesses ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain professionnel. Puis arrive un moment décisif. Xavi Hernandez commence à entendre parler de ce jeune ailier capable de faire des différences à chaque entraînement. Au départ, il reste prudent. L'histoire du football est remplie de jeunes prodiges qui semblaient extraordinaires avant de disparaître. Mais plus il observe Lamine, plus il comprend qu'il se passe quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement sa qualité technique qui impressionne, c'est son attitude. Même entouré de joueurs bien plus expérimentés, il demande le ballon. Il tente des gestes difficiles. Il ne cache jamais. Il joue comme s'il appartenait déjà à ce niveau. Et c'est précisément cette confiance qui convainc Xavi de lui offrir une opportunité historique. Le jour de ses débuts, l'attente est immense. Les caméras sont braquées sur lui. Les médias veulent savoir si le Barça vient réellement de découvrir un phénomène ou s'il s'agit simplement d'un pari risqué. Mais paradoxalement, les premières réactions restent très partagées. Certains supporters s'enthousiasment immédiatement. D'autres restent beaucoup plus sceptiques. Ils estiment qu'un seul match ne signifie rien. Ils rappellent que de nombreux jeunes ont déjà connu des débuts prometteurs avant de disparaître. Les critiques reviennent rapidement. Il est trop jeune. Il manque encore de puissance. Les défenseurs finiront par le bloquer. Ces phrases reviennent sans cesse. Et, à ce moment-là, elles semblent presque logiques. Après tout, le football moderne est extrêmement exigeant. Les défenseurs sont plus rapides, plus physiques et plus expérimentés que jamais. Beaucoup pensent qu'un adolescent ne pourra jamais tenir le rythme pendant une saison entière. Mais ce que les critiques n'avaient pas compris, c'est que Lamine Yamal ne cherchait pas à impressionner avec des gestes inutiles. Il jouait simple, juste, efficace. Match après match, il commence à accumuler les bonnes performances. Une passe décisive par-ci, un dribble décisif par-là, puis un but. Ce ne sont pas seulement les statistiques qui surprennent. C'est surtout sa manière d'influencer le jeu. Chaque fois qu'il touche le ballon, quelque chose peut se passer. Les défenseurs hésitent à sortir sur lui, les milieux cherchent constamment à le servir, et les supporters se lèvent de leur siège avec l'impression qu'une action dangereuse est sur le point de naître. Très vite, les médias qui doutaient commencent à changer de discours. Les analyses deviennent différentes. On ne parle plus seulement d'un jeune talent prometteur. On commence à évoquer un joueur capable de devenir l'un des visages du football mondial.
Pourtant, malgré cette montée en puissance, les comparaisons avec Lionel Messi deviennent de plus en plus nombreuses. Et c'est précisément là que le danger apparaît. Car porter l'étiquette de « nouveau Messi » est probablement l'une des pressions les plus lourdes du football. Beaucoup de joueurs ont vu leur carrière freinée par des comparaisons impossibles à assumer. Certains se sont perdus en voulant imiter la légende argentine. D'autres ont fini par disparaître sous le poids des attentes. Beaucoup pensent alors que Lamine Yamal connaîtra le même destin. Ils sont persuadés que cette pression finira forcément par le rattraper. Mais c'est précisément à ce moment-là que Lamine Yamal va prouver qu'il est différent. Là où beaucoup auraient essayé de devenir le nouveau Lionel Messi, lui choisit une autre voie, être simplement Lamine Yamal. Il ne copie personne. Il ne cherche pas à reproduire les mêmes gestes, les mêmes célébrations ou le même style de jeu. Bien sûr, comme tous les jeunes formés à la Masia, il s'inspire des plus grands, mais sur le terrain, il impose progressivement sa propre identité. Son pied gauche fait des différences, sa vision du jeu surprend, mais ce qui impressionne le plus reste son calme. Peu importe le stade, peu importe l'adversaire, il semble toujours jouer avec la même sérénité. Et cette qualité est extrêmement rare chez un joueur de son âge. Au fil des semaines, une scène commence à se répéter. Les entraîneurs adverses préparent des plans spécifiques pour tenter de le neutraliser. Deux joueurs viennent parfois défendre sur lui, certains n'hésitent pas à commettre des fautes pour casser son rythme, mais malgré cela, il continue à créer des occasions. C'est souvent dans ces moments-là que l'on reconnaît les grands joueurs. Lorsque tout devient plus difficile, il trouve une solution. Et Lamine semble déjà posséder cette capacité. Le plus étonnant, c'est qu'il ne se contente pas d'être spectaculaire. Beaucoup de jeunes joueurs aiment tenter des gestes compliqués pour attirer les regards. Lui sait aussi jouer simple. Il peut éliminer un défenseur avec un crochet, mais il est également capable de faire une passe en une touche si c'est la meilleure option. Cette intelligence de jeu fait rapidement l'unanimité auprès de ses entraîneurs et de ses coéquipiers. Ils comprennent qu'ils peuvent lui faire confiance, même dans les moments les plus importants. Puis viennent les grands rendez-vous internationaux. Et une nouvelle fois, les doutes réapparaissent. Certains affirment qu'il est encore trop jeune pour supporter une telle pression. D'autres pensent qu'il brillera en club mais qu'il aura plus de difficultés face aux meilleures sélections du monde. Pourtant, une fois encore, Lamine répond de la meilleure des façons, sur le terrain. Il ne change pas son football. Il garde son audace, sa créativité et son envie de provoquer. Plus le niveau augmente, plus il semble à l'aise. C'est à ce moment précis que beaucoup comprennent qu'ils ne sont plus face à une simple promesse, mais face à un joueur capable de marquer son époque. Et pourtant, malgré tous les éloges, son parcours ne fait que commencer. Car le football est rempli d'histoires de joueurs qui ont connu une ascension fulgurante avant de voir leur carrière ralentir à cause des blessures, de la pression ou d'un manque de régularité. C'est désormais le plus grand défi de Lamine Yamal. Confirmer année après année. Continuer à progresser alors que toutes les défenses l'attendent. Supporter une pression médiatique qui ne fera qu'augmenter avec le temps. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Barça, beaucoup voient en lui le symbole du renouveau du club. Les supporters rêvent de le voir porter l'équipe pendant de nombreuses saisons. Les enfants portent son maillot. Les grandes marques s'intéressent à lui. Les médias parlent de lui presque chaque semaine. Mais cette popularité a aussi un prix. Désormais, chaque mauvais match sera analysé, chaque blessure fera la une des journaux, chaque décision sera commentée. C'est le quotidien des plus grandes stars du football. Malgré cela, une chose frappe tous ceux qui le côtoient, il garde les pieds sur terre. Ses entraîneurs parlent souvent de son envie d'apprendre. Ses coéquipiers soulignent son humilité. Et sur le terrain, il continue de jouer avec le même plaisir qu'à ses débuts. C'est peut-être cette qualité qui fait la différence. Le talent ouvre les portes, mais l'état d'esprit permet de rester au plus haut niveau. En repensant aux premiers commentaires, il est difficile de ne pas sourire. Beaucoup affirmaient qu'il ne durerait pas. Beaucoup étaient persuadés que le Barça allait trop vite. Beaucoup pensaient qu'il finirait par disparaître comme tant d'autres jeunes prodiges. Mais saison après saison, Lamine Yamal a répondu à chaque critique sans jamais entrer dans les polémiques. Sa réponse a toujours été la même, jouer au football. Finalement, ceux qui se sont trompés n'ont pas sous-estimé seulement son talent. Ils ont sous-estimé son mental, sa maturité et sa capacité à progresser plus vite que tous les autres. Ils ont oublié qu'il existe parfois des joueurs qui ne suivent pas les règles habituelles. Des joueurs qui semblent prêts bien avant l'heure. Des joueurs qui transforment les doutes en motivation et les critiques en carburant. Mais la véritable question n'est plus de savoir si Lamine Yamal est un immense talent. Cette réponse, il l'a déjà donnée sur le terrain. La vraie question est désormais beaucoup plus grande. Peut-il devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération ? Peut-il marquer l'histoire du FC Barcelone comme l'ont fait les plus grandes légendes ? Peut-il, un jour, soulever le ballon d'or et inscrire définitivement son nom parmi les plus grands ? Personne ne peut encore répondre avec certitude. Le football reste imprévisible. Une carrière peut changer en quelques mois. Mais s'il y a une leçon à retenir de l'histoire de Lamine Yamal, c'est qu'il ne faut jamais enterrer un joueur simplement parce qu'il est jeune. L'âge n'a jamais marqué un but. L'âge n'a jamais réussi un dribble. L'âge n'a jamais délivré une passe décisive. Seul le talent, le travail et la personnalité permettent d'atteindre les sommets. Et c'est peut-être là que tout le monde avait tort. On ne regardait que son âge, alors qu'on aurait dû regarder son football.
l'histoire de Lamine Yamal est encore loin d'être terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Et si les premières pages sont déjà aussi impressionnantes, une question reste dans toutes les têtes. Jusqu'où ira-t-il? C'est cette réponse que le monde du football attend désormais avec impatience.